Allez, c'est parti. On démarre ce moment de mobilité. On va démarrer assise. Comme d'habitude, tu as regardé les exercices précédents des précédentes semaines. Je te montre toujours de mettre la valve ici en dessous et que pour la sécurité, et toi et ton ballon, soyez en même temps installés sur le tapis. Ici, tu vas chercher un autograndissement et tu vas tirer loin, loin, loin vers le haut. Les pieds sont parallèles, tu vas absorber ton bas-ventre. Et puis devant, tu vas pousser, arrondir le haut du dos. Et puis de nouveau, inspirer. Tu vas saisir ton poignet droit et tu vas aller à gauche. Et on va faire pareil de l'autre côté pour étirer la partie supérieure. Ouvrir dans les côtes, dans l'abdomen. Très bien. Et on va aller chercher derrière. Attrape tes mains. Étire la poitrine vers le haut, le ventre est long. C'est d'allonger les bras derrière toi. Très très bien. Parfait. Allez, les pieds un peu plus loin devant. Tu vas faire des ronds, des enroulés. On réveille le corps, les articulations. Dans ces journées où il fait plus chaud, on va peut-être faire des choses moins intenses, mais on va faire et on va bouger parce que le corps réclame ça aussi. On va aussi passer des moments avec les jambes en l'air parce qu'on en a vraiment, vraiment besoin. Ok. Simplement ici on avance, ici tu connais, hop, et je recule. On fait plusieurs fois. Ici je fais plus vite parce que je sais que tu as l'habitude de le faire. Tu peux y aller beaucoup plus lentement aussi. Tu as vu, je mets mes mains derrière. Coucou Sophie qui vient d'arriver. On a notre ballon. Coucou. Allez. Et je remonte. Allez, cette fois on essaie d'aller un peu plus bas. On s'installe un petit peu comme dans le transat. Et puis on va aller chercher loin vers l'arrière en essayant d'allonger les jambes. Ok, quand tu es prête, continue à regarder devant toi, tu étires. Et on remonte. On en fait encore une ou deux. C'est juste pour trouver. On retrouvera ces exercices plutôt dans le pilates tout à l'heure, dans l'engagement. Ici, juste on cherche à ouvrir. Essaye de tenir ton équilibre. Les jambes sont tendues. Tu mets tes bras le long de tes oreilles, de ta tête pour la tenir. Tu regardes devant toi. Tu inspires, tu ouvres la cage thoracique. Et tu souffles, tu remontes. On peut le faire encore une ou deux fois. Pense que ton engagement, essaie de bien le sentir, hein, que ton engagement part du périnée. Ici, mes bras sont collés aux oreilles, ils ne sont pas juste parallèles. Hein. Serre-moi ta tête. Comme ça, tu n'as pas besoin de la tenir. Voilà. Allez, encore une ou deux à ton rythme. Très bien. On remonte, tu es ici, et tu vas simplement fléchir les genoux et me retrouver cette pince de hanche là. Les pieds sont à plat, les genoux sont au-dessus des hanches. Et comme les semaines précédentes, je vais t'emmener à aller chercher de l'extension arrière. Pour ça, regarde, je suis en train de préparer ma nuque. Je vais venir déposer ma tête, mes bras restent forcément derrière. Quand on a la nuque qui regarde en arrière, il faut que les bras accompagnent. Et puis tu peux essayer d'aller chercher, et tu peux aller voir que de semaine en semaine, tu vas être plus à l'aise au niveau de ton équilibre. N'hésite pas à ouvrir les jambes plus larges. Là, Stéphanie, par exemple, ouvre tes pieds plus larges au sol sur ton tapis. Tu auras plus d'équilibre. Et puis parfois, si on a peur d'aller toucher le sol, on se rapproche d'un meuble et on essaie de toucher le meuble et puis de descendre les étages du meuble jusqu'au moment où on arrivera à toucher par terre. Tu n'es pas obligé de rester très longtemps ici. Pour remonter, c'est facile. Tu ne relèves pas la tête, juste tu fléchis les genoux. Quand on regarde vers le plafond, à ce moment-là, tu relèves ta tête et tu peux revenir. On va réessayer une deuxième et dernière fois. Allonge ta nuque. Et on vient chercher vers l'arrière dans l'extension des jambes. Étire, essaie de voir si les pieds et les doigts peuvent toucher par terre. Ça ouvre très fort. En même temps, tu es protégé dans ton dos parce que tout ton corps est en appui sur la pesanteur du ballon. Allez, on fléchit, on revient et au dernier moment, quand le regard est au plafond, on remonte la tête. Super. Et d'ici, ça serait bien que sans les mains, peut-être tu arrives à remonter pour venir t'asseoir. Essaye de trouver ça et si aujourd'hui on n'y est pas, c'est pas grave du tout. On va faire quelques mouvements dynamiques avec le ballon dans les mains. Je te laisse te remettre debout. Et simplement débalancer droite-gauche. Allez, vers le haut et vers le bas. Pour réveiller aussi un petit peu plus. Qu'on puisse aller chercher d'autres mouvements après, notamment dans des équilibres. Parfait. Allez.
Allez, ici, tu stabilises et tu viens de trouver ta taille. Les genoux sont pliés, le bassin est rétroversé, vos jambes sont bien ouvertes, hein, ici, hop, bien ouvertes, très bien. Grandis-toi, la taille est haute. Super. Et puis ici, hop, le ballon est dans la diagonale, je monte le genou. On va le faire plusieurs fois. Je monte le genou. Encore. Plus que 4, plus que 3, plus que 2, plus que 1. Et on va faire pareil de l'autre côté. Allez, c'est parti. Parfait. Allez, viens ici, le ballon va loin devant, tu prends juste l'appui des doigts et tu essayes d'allonger complètement tes jambes et si possible ton dos qui trouve un dos plat, voire même un dos creux. Très bien. Fléchis les genoux, essaie de creuser même le bas du dos avec les genoux pliés. Voilà, ici je fléchis. Et essaye d'allonger les jambes, de garder la posture. Courage. On remonte. Impeccable. Ok, on va essayer des choses par rapport à l'équilibre. Alors, on va commencer ici au début. Et on va faire ce qu'on appelle la grenouille. Ça, on l'avait déjà fait dans les semaines précédentes. La grenouille, les jambes sont en ouverture, les pieds de chaque côté sur ton tapis. Et tu as vu, je vais faire exprès de me mettre ici, parce qu'à un moment donné, ça va aller vers l'avant, je vais être sûre que tu es à cette place. Donc pour le moment, je trouve la grenouille. D'accord? Je viens, j'ai pas peur. Là, j'ai mon visage qui est au-dessus, ça me fait pas peur parce que j'ai l'habitude. Ok? Et puis, je vais aller mettre mes mains. Donc j'ai encore mes pieds qui touchent par terre et mes mains. Et je vais d'avant en arrière. C'est plutôt agréable, c'est plutôt rigolo, c'est sympa, on se laisse aller. Ok. Une fois que j'ai trouvé ça, je vais essayer de rester un peu plus en avant, de mettre mes mains à plat. Et resserrer les jambes derrière. Voilà, là au niveau de l'équilibre, on est pas mal. Ensuite, je vais essayer de lever la main droite et redescendre, d'accord? Ensuite, la main gauche et redescendre. Ensuite, le pied droit, je monte bien haut, jambes tendues, je redescends, pareil avec l'autre. Et je redescends. Jusque-là, ça se touche. Écoute bien. Maintenant, on va avancer les doigts de la main droite et commencer à lever le pied gauche. C'est une diagonale. Fixe un point devant toi, tu as compris, on va lever bras droit et jambe gauche en même temps en essayant de tenir son équilibre. C'est de tenir encore quelques secondes, la jambe monte bien haut. Allez, plus haut et genoux tendus derrière. Encore 2, encore 1 et je repose doucement. Reprends ton équilibre, on fait pareil. Main gauche devant, pied droit derrière. Et tu éloignes pour monter. Allez, plus haut, plus haut, plus haut. Ok. Bon, alors maintenant, on va faire l'inverse. Tu vas aller un petit peu plus en arrière et j'aimerais bien que tu essaies de lever les deux mains. Donc là, si tu es trop en avant, tu n'y arriveras pas. Tu te mets un petit peu plus avec le ballon qui vient jusque sous les côtes. Et de là, tu essaies de lever les deux bras. Là, ça fait bosser vraiment le haut du corps. Essaye que ce ne soit pas les trapèzes qui tiennent, mais vraiment les épaules vers le bas. Et on relâche. Alors, on a fait devant, tu te doutes bien qu'on va faire derrière. Pour ça, on va avancer. Là, du coup, naturellement, les pieds vont se lever. La seule chose que je te demande, c'est que tu ne fasses pas la banane comme je suis en train de le faire avec ton dos. Tu vas garder ton ventre comme dans une planche de gainage. Là, ici, c'est assez facile à tenir, d'accord? Parce que j'ai le pubis et les cuisses qui posent. Donc, c'est assez facile à tenir ma planche. Ok? Est-ce que si tu as encore de la place, on pourrait marcher un petit peu plus pour avoir juste le ballon sous les genoux? Et là, tu te rends compte que ta planche est un petit peu plus difficile à tenir. Ok. Le chemin de retour, tu recules, tu recules, tu recules jusqu'au moment où tes pieds posent par terre. Alors lui, on pourrait l'emmener beaucoup plus loin dans la planche de gainage. D'accord? Alors, pour aller plus loin dans la planche de gainage, il te faut plus de place pour y aller. Donc celles qui ont plus de place, vous pouvez le faire. Et celles qui n'ont pas plus de place pour aller mettre plus que les chevilles sur le ballon, je vous montre ici depuis debout comment on peut le faire. Donc si tu n'as pas assez de place, on peut essayer celui-là. D'accord? Donc là, ici, tu vois, j'ai mon tibia qui est posé. J'appuie fermement mon tibia. Ensuite, je vais venir poser mes mains au sol. Et de toutes mes forces, je vais
appuyer et venir monter l'autre jambe. Si tu ne te sens pas à l'aise, ce que tu peux faire, c'est aussi caler ton ballon contre le mur. Une première fois, c'est peut-être ça qui est le plus facile de faire. Le secret, c'est d'appuyer très fort ton tibia avant de poser le deuxième. Tu y restes aussi longtemps que tu peux et ensuite tu reposes le pied au sol, pas le genou. Si tu reposes le genou, tu vas cambrer ton bas du dos. On va le refaire ensemble, tu peux poser si tu veux, on va le faire depuis l'autre jambe. Ça serait bien que celui-ci, on arrive à bien l'incorporer, comme ça quand on le fait dans le pilates, c'est plus facile. Donc là, j'ai mis, alors pas juste la cheville, hein. Si tu mets que la cheville, tu vas voir que c'est plus dur au niveau de ta planche. Plus tu vas mettre un bon bout de jambe dessus, plus ça va te porter, plus ça sera facile. On essaye depuis l'autre jambe, on appuie très très fort dans le ballon. Je mets mes mains bien écartées, je presse et je monte l'autre pied. Et là, je vois pour essayer de tenir ma planche de gainage. Alors lui, on pourrait le faire évoluer beaucoup, hein. Allez, c'est encore quelques secondes, c'est assez intense. Très bien. Et tu relâches. Bon, bah c'est pas mal du tout ça. Ok, bravo. J'aimerais, dans la même perspective, qu'on se remette sur le ballon. Tout à l'heure, on va essayer de faire un autre exercice qui fait travailler très intensément le fessier et l'arrière des cuisses. Il y a aussi une notion d'équilibre. Et là, on va gagner du temps ici sur la séance d'après pour pouvoir mieux se positionner. Ton ballon, tu le mets plus au milieu. Tu t'installes. Et tu vas avoir tout ton ventre posé. Et une fois que ton ventre est posé, tu vas lever les jambes en gainage ici. En pilates, il s'appelle le nageur. Souvent, on le fait au sol, celui-là. D'accord? Donc, il ne faut pas être trop en avant. Ici, par exemple, tu peux regarder. Ici, je suis trop en avant. Le ballon est sous mes cuisses et sous mon pubis. Ça ne va pas. Il faut que mon ballon, il soit sous mon ventre et sous mes côtes. Du coup, ça m'oblige à me redresser pour bien respirer. Par contre, ça va être beaucoup plus efficace pour travailler au niveau des fesses. Et tu te rends compte que si tu as les genoux pliés, quand tu fais ça, les fesses, il ne va pas se passer grand chose. Donc, travaille pour que tes genoux soient complètement tendus. Alors, on va avoir le nageur et on va aussi avoir les deux jambes qui lèvent en même temps. On aura celui-ci et on va aussi avoir la grenouille. Talons-fesses, trouve-moi la grenouille ici. Et les talons qui vont pousser vers le haut. Oui, exactement. Les talons l'un contre l'autre, il y a un plateau sur tes talons et tu vas presser vers le haut. Je pense que rien que là, déjà, tu dois commencer à le sentir. On va redescendre tranquille. Relâche au niveau du ventre. Alors, l'exercice est très efficace. Quand on n'a pas l'habitude, on ne sait pas y rester très longtemps parce qu'on sent la pression au niveau du ventre. Ce n'est pas une position habituelle, mais c'est quand même beaucoup plus confortable que de le faire complètement au sol et plus ludique. Ok, allez, venez. On va terminer la séance sur des mouvements plus mobilité et un peu moins préparatifs de la suite. Le dos est droit et tu vas avancer le ballon le plus loin possible pour ouvrir dans tes lombaires. Très bien. Essaye d'avoir les jambes tendues, le ballon sur tes coups de pied, les pieds serrés. Impeccable. Tu reviens. Et puis ici, tu vas plier seulement une jambe. D'accord? Si je suis en face de toi, ça fait ça. Tu plies seulement une jambe. Le pied contre ta cuisse. Et on fait pareil, tu avances. Pour certaines, ça sera facile, pour d'autres, beaucoup moins. Essaye peut-être d'aller plus loin sur ton pied. Toujours quand tu fais ce genre de mouvement, ce n'est pas ton nez vers ton genou, c'est ton regard vers ton pied. On va chercher loin vers là. Et on remonte. On va faire pareil de l'autre côté. Une jambe tendue. Et le pied contre la cuisse. On va changer de jambe. Le dos est droit. On ne part pas avachi, on part déjà auto-grandi avant d'aller chercher vers l'avant. On remonte. On a fait jambe droite, on a fait jambe gauche. On va mettre les deux pieds l'un contre l'autre en tailleur. Le dos est droit. On part de devant et on va voir jusqu'où tu arrives à aller. Allez, essaye d'aller chercher loin vers l'avant.
pousse ton poids du corps vers l'avant au maximum. C'est d'allonger les bras, même si les genoux sont hauts, même s'il y a peu d'amplitude. Essaye de tenir encore 3 respirations ici. Inspire, reste. Et souffle, essaie de gagner du terrain, va vers l'avant. Encore courage, inspire. Et la dernière, inspire, souffle, va vers l'avant, encore. Et reviens. Le prochain va être moins difficile, les 2 jambes sont ouvertes sur le côté. Si tu manques de souplesse, comme d'habitude, je te propose toujours en version jambes pliées. Tu peux faire jambes pliées ou jambes tendues. Et là, on fait pareil, on va aller chercher vers l'avant. Et si tu as du mal, tu fléchis, tu vas voir que tout de suite, ça change la donne pour que tu puisses aller chercher en avant correctement. Respire. Essaye d'avoir la même ouverture entre l'adducteur droit et l'adducteur gauche. Ça ne doit pas tirer plus d'un côté que de l'autre. Parfait. Je te laisse remonter. Le ballon est toujours devant toi. On va simplement poser les mains en arrière et poser les jambes sur le ballon. Toujours dans l'objectif de la mobilité. Alors, l'option facile, c'est d'être sur la paume des mains. Et l'option plus difficile, ça serait d'être sur la pulpe des doigts seulement. Donc, vois ce qui va pour toi. Dans tous les cas, tu ne peux pas avoir les épaules resserrées, la poitrine qui descend. Dans les 2 cas, épaules et poitrine vers le haut. Et là, je voudrais juste que tu ailles faire des petits allers-retours à droite, à gauche. J'aimerais aussi te proposer celui-ci dans le cours suivant, que tu aies le temps de le trouver. Ok. Et ici, peut-être, on pourra faire celui-ci. Voilà, ça c'est encore plus dur. Alors, si le ballon est trop près de toi, ça ne bougera pas. D'accord? Il faut quand même qu'il soit éloigné, qu'il soit juste sous tes talons. C'est-à-dire que là, tu auras un peu plus de marge de manœuvre pour réussir à lever. Et d'ailleurs, c'est un excellent exercice pour préparer le teaser qu'on voit en pilates, pour te donner de la force dans les cuisses et dans la sangle abdominale. Ouais, ok. Allez, on va les tirer dans l'autre sens pour relâcher et préparer correctement les exercices abdominaux de tout à l'heure. J'ai mis une seule jambe en talon-fesse. D'accord, le pied est retourné, la cheville. Peut-être ton max est là, tu as l'habitude, peut-être on peut descendre plus bas. Et d'ailleurs, ça serait bien que tu essayes de tester, même si c'est que de un côté. Souviens-toi ici, ce n'est pas les côtes vers le haut, c'est l'inverse. C'est une des rares postures dans lesquelles je te demande de baisser les côtes vers le sol et au contraire de monter le pubis vers le haut. Et puis on va pouvoir se redresser et faire pareil de l'autre côté. Hop, talon fesse, recule. Parfois ça tire plus d'un côté que de l'autre. Parfait. Comme on l'a fait la semaine dernière, je ne sais pas si tu t'es entraîné ou pas. Déjà, j'aimerais que tu réussisses à te mettre debout en ayant le ballon sur les mains. Comme ça, tu n'utilises pas tes mains pour te mettre debout. Ça, c'est des choses quand même. Alors, j'ai utilisé celui-ci, mais tu peux aussi utiliser le chevalier servant pour te relever. Donc, celui qu'on a fait la semaine dernière en équilibre, j'espère que tu t'es peut-être un peu entraîné, c'était lui. Les mains sur les côtés, le dos plat. Et je te faisais faire des allers-retours ici, pour essayer de trouver l'équilibre. Tu as vu, j'enfonce mes tibias, j'enfonce mes genoux, puis après je vais pouvoir peut-être décoller un pied, peut-être l'autre. Et dès que je le sentirai, je lèverai les 2 en même temps, en regardant devant moi, pour trouver mon équilibre. Et si aujourd'hui on n'y est pas, comme je le dis à chaque fois, en moyenne il faut 25 essais pour réussir à l'avoir. Donc si tu t'es déjà entraîné 10 fois, 15 fois, t'es pas loin. On fait des petits essais et sincèrement ce qu'il y a de plus facile c'est de lever les 2 pieds en même temps. Ça c'est vraiment la stratégie la plus solide. Au début quand je vous demande de lever qu'un pied, c'est pour comprendre ce qui se passe et jusqu'où tu dois aller. Alors, tu fais un pied, tu reposes, tu essayes l'autre pied, ensuite tu tentes de nouveau d'être à genoux. Tu essaies de me trouver le dos plat. Alors après sur celui-ci, pour celles qui ont plus l'habitude, on peut aller plus loin, on peut essayer de trouver le à genoux. Je peux faire, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Le à genoux, tu es dessus, mais sans les mains.
Après, c'est pas une fin en soi, mais disons que c'est pas mal pour travailler l'équilibre. Les filles, en tout cas, si vous n'avez que le temps de la mobilité, c'est déjà super. Si vous pouvez rester au pilates juste après, on y va. Et dans tous les cas, je vous félicite. C'est parti.